alors les éco-régions seront aussi des structures de maîtrise positive des dépenses de santé. Pour que cela soit bien concret et que chacun se représente bien l'affaire, je suis en train de vous parler à propos de la pollution de l'air pour ne prendre que celle-ci. Cette pollution liée à la présence de particules fines dans l'air, qui naturellement ne surgissent pas du néant, provoque 40 000 morts par an dans notre pays. Ce chiffre, vous ne l'entendez jamais. Mais elle déclenche des maladies respiratoires, cardiovasculaires et métaboliques. Santé publique France fournit une estimation de ce malheur qui serait alors évité, juste en respectant la norme de l'OMS, qui n'est pas la plus exigeante dans ce domaine. Écoutez bien, cela serait chaque année 131 000 cas de moins dans cette maladie. Je vous lis la liste pour que vous compreniez bien et que ça se rapproche de vous assez pour que vous sentiez le picotement que je compte provoquer. Cela signifie 29 700 cas d'asthme de moins parmi nos petits, 10 700 cas de moins de diabète, 7 400 cas d'AVC de moins, 57 800 cas d'hypertension artérielle de moins, 600 000 infarctus du myocarde de moins, 16 400 réductions graves de capacité respiratoire de moins, 3 000 cancers du poumon de moins. Vous m'entendez, vous tous qui m'écoutez en ligne? Vous entendez de quoi je vous parle? Je le sais, vous le savez. Alors pourquoi vous ne proposez jamais, quand vous faites des listes d'économies, d'en faire sur la santé, c'est-à-dire sur les maladies que vous laissez se provoquer et que vous acceptez qu'elles aient lieu? Alors, vous autres qui êtes tout le temps là en train de faire des comptes, qui nous reprochez chaque milligramme de bonheur gagné, cela représente 9,6 milliards d'euros de bienfaits économiques de plus, dont 4 milliards d'économies pour la Sécu, 1,4 milliard de pertes de production évitées. Et encore, nous ne parlons que de 7 maladies. Il y en a bien sûr plusieurs dizaines. Notre peuple sait que l'empoisonnement écologique est le résultat de décisions politiques.